Nous saluons toutes les familles connectées, tous les foyers, tous ceux qui vont suivre ce culte après. Que le Dieu de Papa Florian vous bénisse, nous bénisse tous au nom de Jésus. Le thème que je choisis aujourd'hui, je l'ai intitulé Le problème de Dieu. Amen. Le problème de Dieu. Avant d'entrer dans ce message, je veux dire, vous voyez souvent quand nous disons que tu n'as pas besoin de voir l'homme de Dieu forcément, avant de voir la gloire de Dieu, quelqu'un peut-être se pose la question, mais c'est vrai, il ne faut pas le voir. En tant que j'ai déjà pris le lait, j'ai déjà touché le portail, j'ai déjà bu le sang de Jésus, mais je n'ai encore rien vu. Vous voyez dans le jardin d'Éden, quand Dieu a donné l'ordre et qu'il a dit, si vous mangez de cette arbre, qu'est-ce qui devait suivre après? S'ils mangeaient l'arbre, qu'est-ce qui allait se passer? Ils allaient mourir. Mais est-ce que quand ils ont mangé l'arbre, ils sont tombés sur le champ? Ils ne sont pas tombés. Quelqu'un aussi allait dire, mais où est la mort que Dieu avait annoncée? Parce que Dieu a dit, si vous mangez, vous allez mourir. Mais voici qu'ils ont mangé. Je vous dis qu'il fallait 30 ans à Adam pour atteindre 1000 ans. Donc ça veut dire qu'après avoir mangé, il a continué à vivre. Mais entre-temps, la mort dont Dieu parlait n'était pas d'abord la mort physique, mais c'était la mort spirituelle. Donc on dit que sans avoir vu l'homme de Dieu, tu prends ta joie là. C'est d'abord spirituel avant de devenir physique. Entends-toi, tu voudrais que sur place où tu touches le portail là, en même temps tes membres se dressent, en même temps tes pieds poussent, en même temps tes cheveux... Non, ça se fait d'abord spirituellement. Maintenant, c'est quand tu parles là, et puis tu dis, mais où est guérison là même? C'est ça s'annule. Est-ce que vous me comprenez un peu? Dieu a dit, si vous mangez, vous allez mourir. Mais quand ils ont mangé, ils ne sont pas morts. Alors qu'en réalité, être séparé de Dieu, c'est la mort. Être chassé du jardin, c'est la mort. Voir son âge être rétréci, parce que Adam était appelé à vivre éternellement. Et c'est ce que nous allons être bientôt quand Jésus va venir nous prendre. Nous serons appelés à vivre éternellement. Donc le plan de Dieu, c'était que Adam vive éternellement. C'est vrai, 1000 ans, c'est beaucoup, mais Dieu voulait qu'il vive plus. Mais puisqu'ils ont mangé l'arbre, Dieu a diminué. Et le péché a fait que Dieu a encore diminué jusqu'à 20 ans, 120 ans, pardon. Et c'est encore le péché qui fait que d'autres meurent à 30 ans, ainsi de suite. Gloire à Dieu. Donc on dit, sans avoir vu l'homme de Dieu, tu as pris ta bénédiction là. Il ne faut pas dire, mais où est la bénédiction là? Mais je ne vois pas. Mais depuis là même, non. Spirituellement, c'est fait. Tu dois simplement prier pour que ça descende maintenant dans ton physique. Est-ce qu'on se comprend un peu? Que Dieu nous bénisse. Donc, c'était juste la petite parenthèse que je voulais ouvrir pour vous. Le thème que j'ai donné ce matin, c'est un thème bizarre. Voilà, on dit le problème de Dieu. C'est bizarre. Parce que si Dieu lui-même a un problème, nous autres, on va faire comment? Amen. Dieu qui est censé avoir toutes les solutions, aujourd'hui, tu entends problème de Dieu. Il faut la Bible pour nous expliquer ça. Je vais prendre un texte que nous connaissons déjà. Il faudrait qu'on travaille ensemble ce matin. Voilà, ne me laissez pas prêcher seul, ne me laissez pas parler seul. Trouvons ensemble ce qui se passe dans 1 Samuel chapitre 9. Et puis regardons verset 2, regardons verset 3. 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9, verset 2, verset 3. Après, nous allons prendre un autre verset encore dans le même Samuel. Là. La Bible dit, il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau. Ça, ce n'est pas mon message, mais je vais un jour revenir là-dessus. C'est bizarre. On pouvait dire, il avait un fils du nom de Saül, ça s'arrête là. Mais beau, jeune, ça a quoi à voir avec ce que nous sommes, le test même. Et j'ai pris encore Exode 2:2 là-bas que vous allez noter. Quand on parlait de Moïse aussi, la Bible dit que Moïse était aussi un homme beau. Quand vous allez prendre David aussi, vous allez entendre quelque chose, mais ça fera l'objet d'un autre message plus tard. Donc la Bible dit que c'était un jeune et beau. Encore la Bible dit plus beau qu'aucun
des enfants d'Israël et les dépassant tous de la tête. Ça veut dire que sa génération, il avait une taille vraiment, vraiment. Voilà. Donc la Bible dit que les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va chercher les ânesses. On s'arrête là pour l'instant. Amen. Voici une famille, on ne connaît pas la mère, on ne connaît pas les frères, on ne connaît pas tout cela. Celui dont on connaît, c'est le père et puis le fils. Amen. Comme Dieu et puis son fils, et puis plus tard viendra le Saint-Esprit. Donc, Kis dit à Saül, son fils, on a un problème. Et quel était le problème? C'était quoi le problème de cette famille? Quand on vient de lire le texte, je vous dis ça ensemble, hein, parce que vous n'allez pas me laisser prêcher sur eux. C'était les ânesses égarées. Donc, ils ont perdu des ânesses. Voici le problème de cette famille. Je ne sais pas si parmi nous, des personnes ont une fois perdu quelque chose dans leur vie. Tu as une fois perdu quelque chose? Amen. Il n'y a pas de 1000 francs, il dit perdu quelque chose. Amen. Il n'y a pas de ta brosse à cheveux, il dit perdu quelque chose qui te coûtait cher. Quelque chose vraiment à laquelle tu tenais. Il faut être peut-être à la place de la jeune dame dont on vient d'écouter le témoignage tout à l'heure qui avait égaré son sac. Pour comprendre la situation dans laquelle était cette famille. Parce que quand ils ont perdu là, bon, toi tu dis ça c'est leur problème, ça c'est chez eux là-bas. Ils étaient dans souci, ils étaient dans situation. Entre-temps, dans leur monde là-bas, dans leur temps là-bas, quand on dit tu es riche là, ça veut dire tu as ânesse, tu as bœuf, tu as ceci, tu as cela. Donc perdre ces ânesses, c'était aussi perdre l'honneur. C'était aussi perdre leur rang, leur position. Donc c'était un problème. Comment ils vont faire pour retrouver maintenant? Comment tu vas faire? Il y a certains parmi nous qui ont perdu leur travail du jour au lendemain comme ça. Tu ne sais pas pour qu'est-ce qui s'est passé, tu ne comprends pas. Du jour au lendemain, tu as perdu ton travail. D'autres aussi ont perdu de fortes sommes d'argent. Pour toi, tu avais bien caché l'argent. Mais tu ne sais pas dans quel coup ton argent a disparu. Maintenant, les petites pètes là, les téléphones, ils ont volé mon iPhone, ils ont volé mon truc. Ça, c'est les petits. Mais il y a des familles qui ont perdu gros. Il y a d'autres familles qui ont perdu toutes les maisons. Parce qu'il y a une maladie qui a frappé, on a mis la maison en garant, mais c'est trouvé qu'à cause de la maladie, tout est parti. Tout est tombé à l'eau. Je me rappelle encore de Job, qui a aussi perdu. Lui-même, il a perdu ses enfants, ses serviteurs, ses biens, tout. Il y a certains aussi qui perdent la santé. Vous voyez, Job avait perdu la santé parce qu'il était couvert de maladies. Cette famille-là a perdu. Maintenant, quand je poursuis la lecture de ce texte, regardons ensemble verset 15 et puis verset 16. Vous allez voir ce qui se passe là-bas. Pendant que la famille est en train de s'inquiéter là-bas, la Bible dit, oh, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Amen. On dit un jour avant. Donc, c'est-à-dire que avant de perdre là, il y a quelque chose qui avait déjà été dit. Quelque chose avait été déjà fait. C'est-à-dire Dieu a dit à son serviteur, je vais t'envoyer un homme. Je vais envoyer un homme vers toi. Maintenant, la question que je vous pose, pour envoyer cet homme vers Samuel, qu'est-ce qu'il fallait dans la famille de Saül? Il fallait qu'il ait une perte. Amen. Il fallait qu'il y ait une perte. Maintenant, de vous à moi, qui a provoqué cette perte-là? C'est
C'est Dieu. Est-ce qu'on se comprend un peu même? C'est-à-dire, avant que eux ne perdent là, Dieu va parler à Samuel pour dire, je vais t'envoyer un homme. Tu vas le consacrer pour roi. Maintenant, Dieu, avec ses anges, il dit, bon les gars, comment on va faire pour que Saül parte chez l'homme de Dieu là? Peut-être qu'il y a un ange parmi eux qui ont dit, bon, comme ils ont les ânesses, on va souffler le vent, et puis les ânesses vont se perdre. Là, dans la recherche, il va se retrouver chez Samuel là-bas. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, pendant que la famille avait un problème, Dieu aussi avait un plan. Est-ce qu'on se comprend? Du coup, les ânesses perdues là étaient un prétexte pour Dieu d'envoyer Saül chez Samuel. Je suis en train de dire à quelqu'un que le mal que tu as est un prétexte pour Dieu pour t'envoyer à te rabaisser. Je suis en train de dire à quelqu'un que la maladie que tu as, le chômage que tu as peut être un prétexte pour Dieu pour t'amener à considérer quelque chose. Amen. Toi, tu vois que tu as un problème. Mais pour résoudre ce problème-là, il faut résoudre d'abord le problème de Dieu. Et le problème de Dieu, c'est d'aller vers son serviteur. Ça, c'était pour Saül. Mais pour toi, peut-être que le problème de Dieu que tu vas résoudre là, c'est de te réconcilier avec l'autre. Pour toi, peut-être que le problème de Dieu que tu vas résoudre là, c'est d'abandonner quelque chose dans ta vie. Donc tout ce que tu as actuellement là, ça peut être un prétexte. Et je vous dis qu'il a cherché. Il passe de pays en pays. Tu peux passer d'homme de Dieu en homme de Dieu. Tant que tu n'as pas trouvé le problème de Dieu là, toi ton problème ne va pas se régler. C'est en ce moment-là que tu diras, ah, mais j'ai fait tout ce que je pouvais, mais ça ne va pas. Saül lui-même était fatigué. Il a dit à son serviteur, Joe, c'est bon, allons-y. Parce que plus on dure, plus le père va plus s'inquiéter pour les ânesses, c'est de nous maintenant, il va s'inquiéter. C'est son serviteur qui a dit, bon, je connais un homme de Dieu chez qui on peut partir. Mais tout ça, c'était dans le plan de Dieu. Mon frère, ma soeur, situation que tu es en train de traverser là, c'est aussi dans le plan de Dieu. Dieu attend une petite chose de ta part. Dieu attend un petit effort, un petit sacrifice, un changement dans ta vie pour te donner solution. Sinon, tout ce qu'il faut faire là, tu as fait déjà. Tu as tout essayé. Tu as tout. Mais regarde. Maintenant, Dieu t'attend. Toi aussi, tu attends Dieu. Tu vas continuer à chercher, tu ne trouveras pas. Tu passeras de pays en pays, tu ne trouveras pas. Jusqu'à ce que tu dises, ah, vraiment la situation dans laquelle je suis là, Dieu veut que j'arrête de chercher trop les femmes. C'est à cause de ça, il m'a mis dans ça. La situation dans laquelle je suis, Dieu veut que je me détourne d'un comportement. C'est pour ça que je suis dans ce problème. Et tu vas voir que dès l'instant, tu vas te retrouver comme Saül chez Samuel. Samuel va te dire ce que tu cherches là. Ça a été déjà retrouvé. Amen. Parce que puisque tu as réglé le problème de Dieu, Dieu règle aussi ton problème. Si vous savez régler le problème de Dieu, Dieu réglera aussi pour vous. Pour Dieu, là, ce n'est pas compliqué. Pour lui, là, ce n'est pas compliqué. Il veut que tu te fasses petit seulement. Il veut que tu t'abaisses. Est-ce que vous savez qu'il y a des péchés derrière lesquels Satan ne va plus? Parce que tout le monde sait que ça, là, c'est péché. Avortement, là, Satan ne va plus là-bas. Parce que tout le monde sait que c'est péché. Mentir, là, il ne va plus là-bas. Parce que tout le monde sait que mentir, ce n'est pas bon. Il va se mettre derrière des péchés où tu ne considères pas, tels que mépriser l'homme. Pour toi, bon, non, c'est rien. Entends, mépriser quelqu'un, là, c'est un péché. Donc, tu vas te retrouver à l'enfer pour avoir méprisé quelqu'un. Entends, toi-même, tu n'es rien. Est-ce que vous savez que nous ne sommes rien? C'est à la morgue, j'ai appris dernièrement, que quand tu meurs, là, on t'appelle colis. Ton nom, Jean, que tu avais sur la terre, là, c'est 0 là-bas. On dit, hey, il y a un colis qui est arrivé, hein. C'est toi. Tu es dans le cercueil. On t'appelle colis. Toi qui faisais le malin sur la terre. Toi qu'on ne peut pas arrêter. Toi qu'on ne peut pas regarder. Toi devant qui on ne peut pas s'arrêter. Tu es un colis. Et puis tu es expédié. Quand on dit colis, là, c'est qu'il y a expédition. Maintenant, expédition, là, il y a soit DHL ou... Amen. Soit tu vas chez Dieu, soit tu vas chez Satan. C'est ce qui va là, c'est ça qui était plus important que le corps que l'homme voyait. Gloire à Dieu. Résous le problème de Dieu. Simplement,
Et tu vas voir que pour toi, là, ça sera aussi réglé. Sinon, si toi-même tu veux chercher dans la chair à régler pour toi, tu ne pourras pas. La maladie va continuer, le chômage va continuer, le célibat va continuer. Toutes ces choses vont continuer jusqu'à ce que tu comprennes que je suis dans quelque chose. Il faut que je change de direction. Il faut que je change de voie pour que moi aussi, Dieu prenne en compte mon problème. Donc, certains problèmes que nous avons, c'est un prétexte pour Dieu pour nous amener sur la bonne voie, sur la bonne direction. Que Dieu nous bénisse. Donc, à partir de maintenant, je pense que tu as compris le problème de Dieu. Voilà, c'est vrai, tu as un problème, mais lui aussi, il a un problème. Quand tu ne parles pas à ton frère, là, c'est un problème pour lui. Quand tu ne parles pas à ta soeur, c'est un problème pour lui. Tout ce que tu fais qui n'est pas bon, c'est un problème pour lui. Il te crée des situations. Toi, tu penses que c'est sorcier. Ce n'est pas sorcier. Il y a des fois, même le diable, il est assis et puis tu l'accuses. Il dit, mais Joe, aujourd'hui, là, ce n'est pas moi. Hier, je sais que c'était moi, mais pour aujourd'hui, là, sincèrement, ce n'est pas moi. Comment toi, tu es dans un club et puis tu es blessé, tu veux que ce soit un autre club qui vienne te soigner. C'est le club dans lequel tu es qui doit te soigner. Donc, s'il y a un problème entre vous, réglez ça avec Dieu. N'accusez pas Satan. Satan, il est dans un autre club. Que Dieu nous bénisse, que Dieu soit avec nous, au nom de Jésus.